Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Aurélie Barial. On parle du bottin mondial et on part à Atlanta. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. En parcourant le net, il y a quelques jours, je découvre un nouveau bottin. D'ailleurs, on n'avait pas dit bottin depuis un petit moment, Aurélie. C'est un mot que j'avais un peu oublié. Là, je découvre le bottin mondial. Je veux rentrer en relation avec Aurélie. Et nous voilà aujourd'hui réunis. Bonjour Aurélie. Bonjour Gauthier, merci beaucoup de m'accueillir sur ta radio. Très content que tu fasses partie désormais avec le podcast 2372 de cette belle et grande galerie de Français à travers le monde. Toi, tu es établi aux États-Unis et magie des fuseaux horaires. On boit tous les deux un petit café. Toi, c'est le matin. Moi, c'est l'après-repas. Exactement. On va donc revenir sur ton parcours pour commencer, pour que les auditeurs te connaissent. Alors, tu es né à Versailles, mais en gros, il y a eu que la naissance, puisque ton papa est réunionnais, ta maman est versaillaise. Très vite, vous allez vous établir à La Réunion, où tu vas faire toute ton enfance jusqu'au bac. Tu as quelques souvenirs qui te pétillent dans la tête, je crois, quand on en parle. Toujours, parce qu'il y a un attachement viscéral. Et je me considère réunionnaise. J'ai ma sœur, ma maman, un de mes frères qui vit toujours, pas mal d'amis. Et je vis loin maintenant, mais j'y retourne en février. Donc je suis très 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 contente de rentrer à la maison. Alors, cependant, tu vas retourner à Paris pendant 4 ans pour faire tes études. C'est sûr que la grisaille parisienne versus la Réunion, tu devais regretter de temps en temps de pas être sur la plage. Alors un peu, mais en fait, c'était mon rêve de vivre à Paris. J'ai toujours été fascinée par cette ville, fascinée par l'Europe. Je voyais mes cousins qui prenaient le bus ou le train pour aller visiter des tas d'endroits. Et de la Réunion, en fait, c'est assez magique parce que c'est un cocon, mais il n'y a que l'avion pour en sortir. Et donc, du coup, j'avais envie de découvrir le monde. Mes parents m'avaient toujours fait voyager quand j'étais petite. Et du coup, j'ai pris goût. Et mon rêve était un jour de vivre dans différents pays. Donc, je suis vernie. Je peux t'annoncer que ce sera le cas. Je connais la suite. Alors, tu vas visiter les beaux monuments de Paris, mais tu vas aussi trouver un sacré monument. C'est ton mari avec qui vous allez vivre de belles aventures. Monsieur travaille dans la cybersécurité. Il a des postes qui vont venir à l'étranger. Depuis 98, vous voilà donc expatrié en couple puis en famille. Ça commence par Madagascar. À nouveau un crochet sur la Réunion. Votre fils arrive à Paris, tu m'as dit, par hasard. Ça, je n'ai pas compris. Parce qu'il devait naître à La Réunion. Et on a eu un petit passage par Paris. Donc voilà, il est né à Paris. Et ensuite, on est reparti assez rapidement après sa naissance et on est allé en Afrique du Sud. Direction Johannesburg, où vous aurez le deuxième. Ensuite, accrochez-vous, chers auditeurs, c'est pas fini. On part en Italie, tu t'installes à Milan, puis 5 ans en Pologne. Là, c'est la première fois que tu auras l'occasion de travailler. Tu es commerciale, tu es chasseuse de tête en Pologne. C'est ça, je suis commerciale pour un chasseur de tête. Et comme on était dans l'espace Schengen, j'ai eu une très très belle opportunité et j'ai recommencé à travailler, qui a été un petit peu une petite graine de mon aventure aujourd'hui. Eh ben, tu vas nous expliquer. Juste Italie, Johannesburg, La Réunion, Madagascar et subitement la Pologne. T'as dû acheter des manteaux. Oui, c'est ça. On a investi et pour nous, c'était très exotique de découvrir le climat polonais. En même temps, ça a été une découverte magnifique parce que la Pologne est un pays très, très riche culturellement, qui a une forte identité, qui a évidemment une histoire qui est très touchante. Et ça a été 5 ans magiques. On s'est fait plein d'amis. Enfin, ça a été très, très riche. Est-ce que l'expérience suivante au Brésil, vous allez vous établir à Sao Paulo, est-ce que c'est pas une période un peu plus rugueuse pour toi? J'ai pas l'impression que c'est ton meilleur souvenir. Alors, c'était chouette. Pour tout te dire, quand on était en Afrique du Sud, on devait ensuite enchaîner par le Brésil. Et là, j'ai dit à mon mari, il va me falloir un break parce que je vais pas pouvoir enchaîner 2 pays avec de l'insécurité. Et quand je dis insécurité, c'est pas que dans les médias. C'est pas des effets
pour faire peur aux gens, c'est la vie réelle. On s'est fait attaquer en Afrique du Sud dans la maison. Heureusement, rien n'est arrivé, mais ça aurait pu mal tourner. Donc, en fait, la société de mon mari, à ce moment-là, a dit, bon, effectivement, faut qu'on les enlève d'Afrique du Sud. Est-ce que vous iriez au Brésil? Et j'ai dit, non, mais là, c'est pas possible, il me faut de l'oxygène, quoi. Ouais. Et donc, du coup, voilà, on a passé 6 ans en Europe. Et après, finalement, le Brésil s'est présenté. Et là, on y est allé. Et donc, si tu veux, pareil, l'insécurité, elle est réelle. Enfin, on avait une voiture blindée. Il y a des trucs quand même un peu bizarres, tu vois. Donc, après, c'est un pays merveilleux. Les gens sont adorables. Moi, je connais São Paulo presque comme ma poche. C'est très facile de parler avec les gens. Apprendre le portugais, c'est magique. C'est une langue latine, donc voilà, moi c'était ma 5e langue que j'apprenais, donc ça a été assez rapide. Et puis il y a une énergie, il y a la bonne humeur brésilienne malgré tout, il y a tout ça. Mais c'est vrai que quand tu y penses, on est très chanceux d'être européen ou même dans d'autres pays où on est libre d'aller où on veut à n'importe quelle heure, sans regarder systématiquement le chemin qu'on va prendre. Est-ce qu'il traverse des zones dangereuses? Voilà, faut toujours un peu être vigilant. Les enfants sont préados. Il y a un moment où vous vous dites, on va s'établir dans un endroit un peu plus stable. Et en plus, vous avez envie qu'ils apprennent l'anglais, ce qui est assez important quand même, notamment pour des enfants qui vont sans doute être aussi, comme le papa-maman, des voyageurs à travers le monde. Résultat, vous vous établissez à Atlanta. Vous allez choisir cette ville aux USA pour son aéroport accessible et uniquement 6 heures de décalage horaire avec la France. C'est assez pratique pour travailler. Ta vie à Atlanta aujourd'hui, tu peux m'en dire un mot? C'est une ville très agréable, c'est une ville forêt. Il y a énormément d'arbres, donc ça déjà c'est agréable. On est en contact avec la faune et la flore, et la cerise sur le gâteau, c'est que les gens sont absolument adorables. On parle des États-Unis du Sud, c'est une réalité. Les gens sont très accueillants, très plein d'amabilité, de gentillesse, toujours prêt à rendre service, et ça c'est vraiment super agréable, surtout après avoir vécu au Brésil où les gens sont si gentils. Ça a été une très très belle surprise. Ça fait 9 ans que vous êtes maintenant à Atlanta et tu te réveilles le matin, il y a des biches dans ton jardin. Des biches, des renards, des ratons laveurs, enfin voilà, c'est des aigles, enfin bon, c'est sublime. Alors, on va parler maintenant du bottin mondial. En mai 2024, tu lances le bottin mondial. Comment est venue l'idée? Puisque tu m'as dit qu'il y avait déjà eu des prémices auparavant. En fait, quand on est expatrié, le premier réflexe quand on s'installe quelque part, c'est d'aller chercher des coordonnées de professionnels. On a besoin de recréer un cercle, en fait. Et forcément, on cherche des professionnels français au départ. D'abord parce qu'on a besoin de connaître le pays, donc ça va être les meilleurs pour partager leurs expériences, leurs astuces, etc. Et donc voilà, donc on a toujours besoin d'un annuaire. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait il n'y avait pas d'annuaire qui regroupait l'ensemble des coordonnées des professionnels français à l'étranger, un peu comme les pages jaunes en fait, mais pour l'étranger. Et donc, c'est par des observations diverses et variées. Puis l'idée a germé, puis après j'ai avancé. Puis un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, et voilà, je vais l'appeler le bottin mondial. Ça a été instinctif. Et puis ça m'a fait rire. Et après, j'ai commencé à tester mon idée. Et puis il y a des gens que ça a fait rire, il y a des gens que ça a fait sourire. Voilà, c'est très culturel le mot bottin. Donc du coup, ça colle bien avec mon projet qui est orienté pour les Français. Mais Aurélie, l'idée est tellement bête. J'allais dire, je suis désolé, hein. Oui. Non, c'est complètement ça. Évident. Pourquoi ça n'existait pas? Pourquoi il a fallu attendre mai 2024 pour qu'on trouve un annuaire des sociétés et des professionnels français qui vivent à l'étranger? Alors, je pense qu'en fait, j'ai voulu simplifier au maximum, en me disant, voilà, il faut que cet annuaire soit accessible à tout le monde gratuitement. Et, forcément, j'ai des frais derrière. Donc, comment est-ce que je finance mon projet? Il faut que je mette un prix vraiment symbolique pour que tous les professionnels se sentent inclus dans le projet et aient envie d'en faire partie. Donc, déjà d'avoir un nom sympa. Et puis, donc, du coup, j'ai décidé que les professionnels allaient payer $12 par an. Il fait que autant des babysitters, des profs particuliers, que des musiciens, des artisans ou des grandes entreprises peuvent faire partie du projet. Le but, c'est vraiment d'inclure tout le monde et de mettre en lumière en fait le fait que chaque Français à l'étranger est un porte-drapeau
et représente un savoir-faire, des idées, un dynamisme. C'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en valeur. Du coup, c'est une société américaine, tu l'as créée là-bas. Tu m'as dit en 20 minutes, c'est vrai? Tu n'exagères pas? Je n'exagère pas du tout. Je suis allée sur le site de l'État de Géorgie. J'ai rempli mes informations, expliqué dans quelle catégorie de professionnel je me situais. J'ai payé $100 et ma société était créée. Incroyable. Et derrière, c'est à moi, en fait, de tenir ma comptabilité, d'avoir, des gens qui m'aident autour. Mais concrètement, oui, c'est hyper simple et j'ai juste à renouveler, ma déclaration, si tu veux, tous les ans. Et pareil, ça me coûte entre 50 et $100. Alors, ça s'appelle lebontinmondial.com. Plus d'une centaine de professionnels sont inscrits aujourd'hui, mais il peut y en avoir quelques centaines d'autres encore, puisque aux 4 coins du monde, des professionnels proposent des services pour les Français de l'étranger. J'en sais quelque chose. C'est donc un bel avenir, un beau développement. L'utilisation est très fluide, très simple. Il peut y avoir un classement par zone géographique. Tu as imaginé une plateforme très simple. Oui, j'ai voulu simplifier au maximum. Moi-même, en faisant certaines démarches, je me suis rendu compte qu'il y avait des plateformes qui mériteraient une simplification. Et je me suis dit, il faut vraiment un outil hyper simple. Donc, quand j'ai travaillé avec le développeur, c'était notre motto. C'était de faire un truc lisible, simple, sur lequel, en quelques clics, on peut trouver les professionnels, sur lesquels aussi les professionnels entre eux peuvent coopérer, parce qu'ils peuvent aussi se regrouper, dire allons créer une association mondiale, je sais pas, des coachs français ou des pharmaciens français, peu importe. Donc les connexions sont beaucoup plus larges que ce qu'on peut imaginer, et j'ai envie en fait que tout ça se crée et que les gens s'approprient le site. Alors je suis très content de présenter aux auditeurs cette très belle idée. Sachez que vous pourrez retrouver la radio des Français dans le monde sur le Bottin Mondial, c'est évident. Et puis tous les professionnels classés par catégorie ou par zone géographique, moteur de recherche très puissant, très simple. Moi j'aime beaucoup l'idée. Félicitations Aurélie pour cette initiative. Maintenant que le bébé est en train de commencer sa vie, qu'est-ce que dit la maman? Elle a envie de beaucoup de choses pour l'enfant. Alors, je vois grand, et Gauthier, je te remercie beaucoup. Et un petit peu comme toi, en fait, je me suis pas fixé de limite. Tu vois, c'est de dire, voyons grand. Aux États-Unis, on nous apprend ça. On dit, ne vous limitez pas. Et puis, s'il y a un truc qui marche pas, c'est pas grave. Vous allez vous réinventer, vous allez trouver des idées. Et donc, c'est cet état d'esprit, en fait, complètement. Et donc, voilà. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que il y a une des pages sur le site qui s'appelle Parcours et sur laquelle j'ai proposé des interviews de professionnels pour inspirer les gens aussi et puis pour les mettre en valeur. Comme le responsable de Paris 2024 disait, Sky is the limit. Il en a bien profité d'ailleurs parce que l'inauguration des Jeux Olympiques s'est fait sous la pluie parce que dans le ciel, il peut y avoir des nuages. En tout cas, pour l'instant, c'est ciel bleu pour le Bottin Mondial. Allez le visiter, allez vous inscrire. C'est vrai que c'est pas cher du tout pour mettre sa société sur la plateforme. Et puis, on va faire des choses ensemble, Aurélie. Exactement. Je te remercie beaucoup, Gauthier. Au plaisir, je te souhaite une belle journée à Atlanta et à très vite sur la radio. À très bientôt. Français dans le monde.fr